أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi et la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos péchés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala avec tous ces belles noms, les musulmans qui sont dans les problèmes, qu'Allah donne la facilité. Ceux qui sont malades, qu'Allah donne la santé. Ceux qui sont morts, qu'Allah les pardonne. Et nous aussi, notre jour va arriver, les jours que nous serons appelés par Allah de mourir. Qu'Allah nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans sunnis. Chers frères, notre dîne, l'islam, c'est une religion qui enseigne. C'est une religion qui donne éducation. L'islam de quelqu'un ne pourra pas être bien accepté par Allah. Il faut que ça accompagne avec certaines actions. Respect. On nous dit ici, at-tawqir al-kabir fi sin, de respecter quelqu'un qui est grand, qui te dépasse l'âge. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ça. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, certaines parties du Coran a recommandé son enfant. Avec certaines actions qui font allusion de ne pas désobéir les gens et de ne pas déshonorer les gens. À plus forte raison, quelqu'un qui est grand, il faut le respecter. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, il faut le respecter. Chers frères, Coran, Allah a donné ça pour que ça soit moral pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à ceux qui lisent le Coran. Il dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mais essayez de méditer le Coran. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est bandit comme Pharaon. Il n'y a pas. Même Shaitan n'est pas prononcé le mot que Pharaon a parlé. Il a dit ana rabbukumul a'la. Mais malgré ça, Allah a délégué des prophètes d'aller chez Pharaon, Moussa wa Haroun. Mais écoutez comment Allah dit. Izhaba ila Pharaon. Innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatazakkar aw yakhsha. Allah dit allez chez Pharaon. Pharaon est dépassé limite. Mais quand vous arrivez, malgré que vous êtes des prophètes, mais quand vous allez parler avec Pharaon, il faut respect. Parlez-lui des bons mots. Peut-être il y a des accords, cela va lui donner à penser. Et cela peut lui pousser d'avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah va nous dire de respecter quelqu'un qui a dit qu'il est Dieu? Allah dit c'est comme ça que je vous ai dit. Prophète Luqman, où on dit sage, parce que Allah dit walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun hamid. Jusqu'à la fin, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu la ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وعنا عورا الآية. Jusqu'à il arrive Luqman dit son enfant ولا تصعر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Luqman est en train de donner éducation à ses enfants. Et il arrive, il dit son enfant ولا تصعر حدك للناس. Il dit quand tu vois les gens, il ne faut pas tourner ton dos et les doigts. Ça, c'est signe d'orgueil. Tu vois quelqu'un, tu fais comme il n'est rien. Toi, c'est qui? Il ne fait pas ça.
À plus fort raison, tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi. Quelqu'un qui est l'âge de ton père. Non. Et il a dit, voilà, il ne faut pas marcher sur la terre, marha, vantard. Car inna Allah la yuhibbu kulla mukhtar. Allah n'aime pas les gens qui se mentent. Fabour, orgueilleux, Allah ne veut pas. Abi Moussa, il nous dit, radiallahu anhu, annahu qal. Il nous dit, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, que le prophète a dit, inna min ijlalillahi ikramu zu shaybatan fil muslim. Il a dit, honneur de Allah, respect de Allah, de respecter quelqu'un qui a les cheveux blancs dans la tête ou les barbes. Toi qui es l'homme de Sunna, toi qui es musulman, toi qui souhaites le paradis, le prophète a dit, c'est honneur que Allah a mis sur nous. C'est respect de respecter Allah, de respecter quelqu'un qui a les cheveux blancs. Ce n'est pas l'islam de minimiser quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu lui parles, c'est comme tu parles avec ton égal. L'islam n'est pas enseigné ça. Ça c'est Shaitan qui amène ça. Mais l'islam nous dit quelqu'un qui est plus âgé que toi, surtout quelqu'un qui a les barbes comme les papas comme ça, il faut le respecter. Même s'il a en erreur, tu veux lui amener sur raison, mais il faut avoir la sagesse. Coran dit quoi? Idou ila sabili rabbik bil hikmati wal mawizatu hasana. Il dit appelez ila sabili rabbik, sur la voie de ton Seigneur Allah. Bil hikma, avec la sagesse. Wal mawizatu hasana, avec les bons prêches. Là, il y a mauvais prêche, il a dit oui, il y a mauvais prêche. D'insulter quelqu'un, de minimiser quelqu'un, c'est mauvais prêche. Vous n'avez pas entendu le Coran? Tu vois un cadre qui est en train d'adorer un idole. Il a fait caillou, en train d'égorger les champs, il verse là-dessus. Ou soit un ignorant total qui est parti chercher l'arbre, bois, tailler ça, enlever des yeux, les oreilles, en train d'adorer cet arbre que c'est mon créateur. A'ouz billah. Mais Allah, il ne faut pas l'insulter. Voilà tasubbu allazina yad'una min dunillah. Fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Allah, il ne faut pas l'insulter. Oh ma boule, chien, tu es l'homme de l'enfer, c'est Allah qui va attaquer maintenant. Il va laisser toi, il attaque directement Allah. Car ils savent, toi, il ne faut pas l'insulter. Mais Idou, appelle-lui. Il a sabi le Rabbiki, sur la voie de Allah. Bil hikma, avec la sagesse qu'Allah a donnée. Avec Mou'izatul Hasana. Quand tu vois quelqu'un, tout ce qu'il fait, il faut comparer dans le Coran. Tu vas voir les gens que leur péché lui dépasse. Il dit, Masha'Allah, est-ce qu'il a déjà tué 100 personnes? Dans les liens du Sahel, on a trouvé quelqu'un qui a tué 100 personnes. Et dit, est-ce qu'il a déjà tué un homme comme Hamza, l'oncle du prophète Mohammed? Mais celui qui l'a tué, il a repenti, Allah a accepté son repent. Parce que ce n'est pas ton affaire, ou Allah dit. C'est l'affaire de Allah. Les gens qui ont combattu le prophète Mohammed, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont lapidé, après ils se sont repentis, Allah dit j'ai accepté. Et Allah, ils ont insulté le prophète, il dit ça c'est pas mon problème, ce que moi je vais se repentir, l'affaire est finie. Khalid ibn Walid. Allah Akbar. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait les gens mal les jours de Uhud comme lui. C'est lui. Et il a tué beaucoup de Sahaba, Khalid ibn Walid. Mais après il a reparti à la dit l'affaire est finie. J'ai changé le mal. Je t'accepte. Jusqu'à on lit son nom, Saifullah. On dit son épée, c'est l'épée d'Allah. Respect. Il faut qu'il y ait un respect dans l'islam. Chers frères, calme dans la compréhension. An Anas radiyallahu anhu,
Anas nous dit جاء شيء ويريد النبي صلى الله عليه وسلم فحتى القوم عنه أن يوسع له. Et il y a un monsieur, un vieux, un sage qui est venu chez le prophète Mohammed. Il est venu, c'est pour certains causes de l'islam. Mais les gens, ils sont entourés à cause des prophètes. On n'est pas laissé la place pour que le monsieur puisse trouver le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit cette signe. C'est là que le prophète a dit Laysa minna man la yarham sagirana wa man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana. Le prophète a dit Laysa minna. Il n'est pas parmi nous. Laysa minna. Ça prend beaucoup de trucs. Laysa minna. Dunya ou bien yawm al-qiyamah, c'est pas du yawm al-qiyamah. Si c'est dunya, laysa minna. Tu n'es pas musulman. Ou bien laysa minna. Tu n'es pas parmi les sunnah. Laysa minna. Ou bien tu n'es pas parmi les gens des prophètes. Sur Kalma al-Selou, le prophète a dit Laysa minna. Man lam yarham sagirana. Quelqu'un qui n'a pas pitié des enfants. Un musulman doit avoir pitié des enfants. Le prophète, il a en train de passer, il a vu un enfant, son oiseau est mort. Et là, l'oiseau qui joue avec ça, l'oiseau est mort. Le petit est en train de pleurer. Le prophète a laissé toute son mission. Venir s'asseoir à terre, là où l'enfant est assis, en train de jouer avec ton truc. Et le prophète est en train de chanter pour calmer le petit. C'est lui qu'on appelle Rasulullah. Allah dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé pour l'humanité, pour tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Les kafirs, ils ont témoigné. Même les hypocrites, ils ont témoigné. Les animaux, ils ont témoigné. Tout le monde a témoigné que le prophète Huwa. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne la compréhension. Celui qui n'a pas pitié des enfants, et il a dit, et il ne respecte pas les aînés, les grands, ceux qui te dépassent. Le prophète a dit, il n'est pas parmi nous. C'est à cause de ça, quand tu veux parler quelqu'un qui est grand, quelle soit la place qu'Allah t'a placée, il faut savoir les mots que tu vas avancer. Parce qu'il a vu certaines choses que tu n'as pas vues. Tu as vu, il était là d'où avant que tu n'étais pas. Il te dépasse l'âge. Il peut avoir peut-être un enfant qui est l'âge que toi. Maintenant, quand tu vas lui parler, ça là, c'est tout respect qu'Allah mis sur lui. On ne vend pas, l'âge, on ne vend pas. Après de ça, Allah fait certains miracles. Tu as vu si quelqu'un te dépasse l'argent, un jour tu peux l'attraper. Si quelqu'un te dépasse la connaissance, un jour tu peux l'attraper. Mais si quelqu'un te dépasse l'âge, c'est fini. Il l'attrape. Notre islam, chers frères, notre combat qu'on a mené, les enseignements qu'on va enseigner pour que les gens connaissent le sunna de notre prophète, de laisser des choses anciennes qui sont contre de l'islam. Il faut que nous qui va enseigner, il faut que nous qui sommes les enfants, on respecte ceux qui sont plus grands que nous. Il faut qu'il y ait respect entre nous. Il faut respecter quelqu'un. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète nous a dit. Et il a dit, il n'est pas parmi nous. Laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana. Il n'est pas parmi nous celui qui n'a pas pitié des enfants et il ne respecte pas les grands. Hey, les jeunes, respect. Quand tu es là assis avec les gens, il y a certains jeunes, excuse-moi le terme, tu vas voir quelqu'un, il voit les gens qui ont plus âgés que lui. Ils ont l'air de ses enfants, ses parents. Peut-être c'est même comment est-ce qu'ils les amènent. Mais quand même, il faut respect. Tu allumes une cigarette devant et tu es en train de fumer. Tu le fais ça, le fumer comme ça. Quelqu'un qui a l'âge de ton père. Non. Islam, c'est une religion qui enseigne. Voilà. C'est pas la prière seulement. Allah donne la compréhension. Anas, il dit. أنه قال جاء أبا بكر بأبيه أبو قحافة. Et dit Abu Bakr Siddiq, il a amené son père Abu Quhafa. Il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auprès de le prophète Mohammed. Il a dit Yom al-Fatih al-Makkah, des jours qu'on a négri la Mecque. Il a transporté son père, il est déjà vieux.
Hatta wada'ahu bayna yaday Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a amené son père, il a déposé son père devant le prophète Mohammed. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, c'est de là que le prophète a dit, de Abi Bakr, toi Abu Bakr, Law akralta shay'an fi bayti, tu devais respecter ton père, tu le laisses dans la maison. Moi, le prophète, je devais te déplacer à chez lui. C'est un vieux, il fallait laisser ton père à la maison. Moi-même, prophète, je devais déplacer. Abu Bakr a amené son papa, vous savez pourquoi? Le prophète a dit, vous savez, on les a chassés de la Mecque. Ils sont laissés la Mecque des années. Maintenant, ils sont revenus. Abu Bakr est parti soulever son père, Abu Quhafa. Il dit, viens saluer le prophète, tu vas voir le prophète Mohammed. Il a amené son père, soulever son père comme ça, venir déposer devant le prophète. C'est de là que le prophète a dit à Abu Bakr, il fallait laisser ton père à la maison. Moi-même, je devais déplacer à l'échelle. Respect. Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il respecte ce vieux parce qu'il a l'âge que lui, il n'en a pas. Abu Bakr aussi l'a respecté en tant que celui qui est Rasulullah. Je ne sais pas si vous comprenez. Abu Bakr a respecté le prophète parce qu'un jour, devant Abu Bakr Siddiq, on a demandé à Abbas, le père d'Ibn Abbas, il a dit, toi avec le prophète qui est plus grand. Or qu'on a mis le prophète devant le père d'Abbas. Quelqu'un a demandé, dit, toi Abbas, toi avec le prophète qui est plus grand. Abbas a dit, ça c'est question d'agir. On te demande, toi avec le prophète qui est plus grand. Ça c'est une question piégée. Il a dit, je dépasse le prophète à âge, mais il est plus grand que moi. C'est fini? Il dit, je lui dépasse l'âge, mais il est plus grand que moi. Donc, Abu Bakr, ils ont entendu des mots comme ça. Tu as vu comment le message respectait le prophète. Voilà pourquoi Abu Bakr est parti soulever son père, il a venu. Et le prophète aussi a montré comment le sunna veut qu'un enfant doit respecter quelqu'un qui est plus âgé que toi. Malgré si tu as certains postes, mais tu dois lui respecter parce que lui aussi, Dieu l'a fait, il est grand. Le prophète, il nous dit, meilleur parmi vous, c'est celui qui a donné longévité. Et ses actions sont bonnes. Quand tu vois un vieux, comme les visages que tu vois dans la mosquée, les papas comme ça, tu vois un papa, 60 ans, 55 ans, 75 ans, quelqu'un issu les flèches 24 heures sur 24 heures, il faut savoir que Inch'Allah, il a le bon avenir qu'il attend. C'est là qu'on voit le Montaki. Le prophète a respecté le père de Abu Bakr Siddiq. Chers frères, l'islam c'est une religion de respect. Wallah. C'est une religion de respect. Il faut respecter quelqu'un qui t'est dépassé. Comme le prophète qui a dit, c'est le Coran qui a dit. Je vous ai amené des versets que vous avez attendus dans le Coran avec les hadiths. Les hadiths que je vous dis, c'est des hadiths. Ce n'est pas parce que tu as devant les gens, Allah t'a donné certains savoirs qu'ils n'en ont pas, et tu regardes tout le monde qu'ils ne sont rien, sauf toi seul. Non, ça ne peut pas marcher. Ça peut de ça, vous voyez l'islam. Le prophète a dit, même pour se faire salam alaykoum, c'est un petit qui va commencer à saluer un grand. Et c'est comme ça, si vous êtes assis, on a amené nous dire, il faut que celui qui est le plus grand, il met la main, afin que tout le monde va mettre la main. Ça, c'est comme ça notre islam nous enseigne. C'est comme ça notre sunna nous enseigne. Quand tu laisses ça, tu vas devenir orgueilleux, mais tu ne connais pas. Wallahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah aussi n'aime pas les orgueils. Non. Ça là que je suis en train de vous enseigner, on est en train de parler de ce respect enseigné entre nous. Chez les blancs, il n'y a pas ça. C'est dans l'islam qui trouve ça. C'est dans le sunna des prophètes Mohammed qu'on pige des trucs comme ça pour montrer quelqu'un.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man shaba shaybatan fil islam kana lahu nuran yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Il a dit quelqu'un qui adore Allah jusqu'à il a trouvé cheveux blanches et tête blanche. Et tous les blanches qui sont sortis avec l'adoration, la yawm al-qiyamah, ça va devenir lumière pour lui. Toi tu vas négliger dans les hadiths ici. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit moi Allah j'ai honte. Yawm al-qiyamah, quelqu'un qui m'a adoré jusqu'à il a trouvé cheveux blanches et il ne m'a pas associé. Allah dit moi j'ai honte pour lui jeter dans l'enfer. Quels soient les péchés qu'elle va mener, Allah dit Inch'Allah je vais les pardonner. Mais il ne faut pas, il y a, vous connaissez ça? L'association des dents. Ça peut être ça un moment quand on parle de l'affaire de l'association. Vous qui sommes nous papas, avec tout le respect qu'on vous doit, car là nous augmente la crainte ainsi que vous. Allah est sorti dedans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'Allah donne la compréhension. Islam, c'est une religion qui veut que l'homme ait le bon comportement. Un jour, le prophète Mohammed, il est assis et il a vu une vieille maman avec des choses. Le prophète quitté, il a pris ça dans la main de la vieille maman pour aller la déposer. C'est comme ça notre islam nous enseigne. Car la récompense nous papa. Nous papa, ils nous ont enseigné ça depuis nous, on était des enfants. Mais ils n'ont pas dit hadith. Ils ont dit quand ils voient un doigt là quelque chose, prends dans sa main. Ou bien c'est pas comme ça. Tu lui connais où? Tu ne connais ça, même si ce n'est pas musulman. C'est comme ça que nos papas nous enseignent. Car là, les récompenses. Voilà c'est hadith. Le prophète Mohammed, il a vu une vieille maman avec le truc et il a pris dans sa main. Ça c'était à la Mecque, le moment là le prophète n'est pas encore parti Médine. Au début de l'islam. Il a besoin d'appeler les gens maison en maison, quartier en quartier. Voilà, le prophète a souffert, Allah dit. Regardez, le prophète il rentre maison, là, il va parler Kal Allah. Dis là, il a rien là. Quand il parle, Abu Jahl aussi, il ne faut pas laisser. Ou Sha'iru. Mais Wallahu ghalib ala amrihi walakin akthar an-nas la ya'lamun. Wallahi, qu'Allah nous pardonne. Le prophète a pris les choses dans la main des vieilles là, il a parti déposer. La vieille était contente et dit mon enfant, viens, je vais te conseiller. Tu as un bon comportement. Il y a un petit qui est venu et gaspille entre les gens. Il s'appelle Mohammed. Il ne faut pas le suivre. Tout ce qu'il t'a parlé, il ne faut pas écouter. Il n'est pas bon. Il ne respecte pas les gens. Et il dit les enfants, il ne faut pas qu'ils vont respecter les grands. Ça peut de ça, il ne faut pas l'écouter. Tu as compris, toi tu es bon. Il a dit, j'ai compris. Il dit, maman, tu connais celui qu'on appelle Mohammed? Il dit, non, j'attends pas, mais je ne le connais pas. Il dit, c'est moi. La vieille dit, mais tout ce qu'on parle, si c'est toi, mais là, c'est faux. Là, je deviens musulman. Les dames des prophètes, ce n'est pas tout choqué là, dit Kal Allah. Vous voyez ici, il n'y a pas Kal Allah, il n'y a pas Kal Allah. C'est comportement, action seulement. Respect, chers frères. Moi, je parle. À chaque moment, je parle. Wallah, même dans ton cours, il faut planter l'arbre qui va faire 15 ans. L'arbre qui va faire 20 ans. Les jours que tu vas dessaler ça, enlever ça dans la terre. Et si tu n'as pas fait attention, il y aura des fichures sur les maisons. C'est dit, c'est pas facile. À plus forte raison, l'homme qui a habité dans les quelque chose, 20 ans, 30 ans, si on va l'enlever, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir respect. Il faut savoir placer les mots. Pour parler là, ce n'est pas ça qui va le faire sortir, c'est Allah qui fait son travail. Et toi aussi, il faut avoir le comportement qu'Allah dit on va faire. Allah donne la compréhension. Respect, chers frères, à l'islam. Respectez les gens qui sont âgés.
Quelqu'un qui est plus grand que toi, il faut le respecter. Ici, ça prend des manières. Quelqu'un qui est plus large, l'arbre de naissance, il est plus âgé, tu vois, papa, il faut le respecter. Deuxième, il y a certains, c'est pas l'âge qui te dépasse, mais Allah lui a placé certains lieux qui te dépassent. Ça aussi, tu dois lui respecter. Toi, tu vas lui respecter parce qu'il est grand là-bas, lui aussi va te respecter parce que tu lui dépasses l'âge. Il y a un papa qui m'a dit, il cherchait du travail. Il est parti dans une société, il a trouvé un monsieur. Papa dit, je cherche du travail. Il a regardé papa. Il a dit, papa, assieds-toi. Papa assis. Il a dit, papa, il y a travail, mais je ne peux pas te croire. Tu sais pourquoi? Papa dit, il dit, le travail, c'est moi qui est le chef. Je dois te commander. Quand tu as fait erreur, je dois te broter. Mais avec ton âge, je ne peux pas. Et je ne veux pas désobéir à Allah. Voilà pourquoi je ne peux pas t'embaucher. Et il est parti, il a préparé l'enveloppe, il a dit, mais prends ça quand même. Mais je ne peux pas te prendre en travail. Il a préparé un peu l'enveloppe, il a dit, papa, prends ça. Mais travail, je ne peux pas. Parce qu'un jour, tu vas faire quelque chose. Il ne faut pas que je vienne crier sur toi, je vais tomber dans l'erreur. Mais attention, il ne faut pas que quelqu'un va sortir, vous allez, peut-être il y a des travailleurs qui sont plus âgés que vous, dans votre travail. Vous allez dire, ah, vous avez dit, maman dit là, vous laissez travailler, je ne peux pas vous rater. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est des choses qui sont passées. Il faut qu'on va vous... Parce qu'il y a des gens qui comprennent des trucs comme ça. Car on donne la compréhension. Respecter quelqu'un qui te dépasse. Quand tu veux parler avec l'homme qui te dépasse, même si tu as raison, il faut savoir comment parler. Allah donne la compréhension. Allah pardonne. Amen. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on aime bien Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis entre nous de respecter quelqu'un qui a des cheveux blancs. À chaque moment quand on dit cheveux blancs, je vais vous amener les versets. Il y a les versets, si je ne me trompe pas, c'est comme dans le surat al-Rum, si je ne me trompe pas. Il a dit Wallahu khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan. Après tout il a dit quoi? Wa shayban. C'est sur la Rum. Je pense comme ça. C'est Rum, hein? Alhamdulillah, là Dieu m'a aidé. Dans les surat Rum. Et il dit ça là qui vous a fait, qui vous a crié. Quand vous sortez, Allah nous a crié, on est quoi? Faible, paf. Un enfant, il est faible. Mais Allah dit, après cette faiblesse, quoi? La force va venir. C'est toi qui soulèves le brique, c'est toi qui soulèves ce paquet de ciment, c'est toi qui soulèves les poids. Tu as vu la force venir. Allah dit, après cette force-là, tu vas vieillir. La vieillesse va venir. Tu vas devenir faible. Après, dit, maintenant tu vieillis encore, ouais, Sheiba et cheveux blancs va venir. C'est cette verset-là qui parle de tout. Les jeunes, je vais vous dire c'est clé de la vie. Chaque jour, quand tu regardes le miroir, tu t'arranges, tu as vu, tu as fait sortir barbe. Les jours que tu as vu cheveux blancs dans ton bas, il ne faut pas essayer d'enlever ça, jeter. Si tu as fait erreur, tu as levé ça, tu ne veux pas qu'on connaisse les cheveux blancs, tu as levé ça, demain c'est toi qui vas sortir. Ça c'est provocation totale. Demain c'est toi. N'enlève pas ça. Le temps, quand le temps n'est pas encore arrivé, même si tu veux ça, ça ne vient pas.
Mais si le temps arrivé, même si tu as refusé, ça va continuer. Les chanteurs, le poète a dit Madda da'ar wal ayyam ad-dunya hafiz wa ja'a Rasulullah wal qalb ghafil. Madda da'ar wal ayyam, les jours en train de passer, hein, les années en train de passer, ad-dunya hafiz, dunya en train de mentionner tout ce qu'on fait, ça écrit. Aujourd'hui tu as fait le bien, tu as fait le mal, dunya en train de mentionner tout. Ad-dunya hafiz. Il a dit Waja'a Rasulullah. Le messager est arrivé. Ici, Rasulullah, ce n'est pas prophète. Les cheveux blanches. Mais il a dit Wal qalb ghafil, mais le cœur est ignorant. Quelqu'un, il est déjà vieux, mais il fait des choses des enfants. Oui. Imaginez de voir un vieux, 60 ans. Un vieux, 70 ans. Avec un maillot numéro 9, il supporte un joueur. Devant un télé-écran. Les enfants font beau, vieux aussi beau. Voilà, qalb ghafil. Un jeune peut faire ça, on va dire c'est la jeunesse. Ou bien c'est pas ça. Un vieux de 70 ans. Non. On n'est pas dit un vieux de 70 ans ne peut pas aimer les trucs comme ça, mais en cachette. Mais porter numéro 9. Bon, ton enfant va porter laquelle? Voilà les problèmes. Wal qalb ghafil. Il y a des actes quand je le fais, même si c'est vrai, on va dire c'est la jeunesse. Mais si un vieux dedans, ça te minimise total. C'est la vérité que je vous dis. Allez réfléchir. Il y a des actes, quand tu es vieux, il ne faut pas faire. Quand ton âge monte, il ne faut pas faire. Wallahi, ça va te déshonorer. Ça finit. Tu passes, tu n'as plus respect. C'est la vérité. Mais si c'est un jeune qui a fait ça, on va dire c'est la jeunesse. Un vieux va les dire. Mais un vieux, est-ce qu'on va dire un vieux va les encore? Non. Madda da'ar wal ayyam ad-dunya hafiz. Wa ja'a Rasulullah wal qalb ghafil. Ça veut dire ça, respect, c'est très important. Regardez le prophète Mohammed. Le jour que Sayyidina Omar, il a délégué, parce qu'il a su le corps du prophète, il a délégué les combattants à aller combattre. Après qu'ils ont tué, il a dit arrêtez. Et il a dit le prophète nous a enseigné que dans la guerre, ne tuez pas une femme. Quand vous partez, ne tuez pas une femme. Ne tuez pas des enfants. Ne tuez pas les vieillards, les garçons qui sont vieux, il ne faut pas les tuer. Rahma. Il ne faut pas les tuer. Et les arbres qui donnent les fruits, ne les battez pas. Et ne brûlez pas les plantations en désordre. Dans la guerre sainte, djihad. Djihad, c'est condition. Si tu n'as pas fait l'école, il y a les gens djihad, mais ils n'ont pas appris. Ils ne connaissent même pas aucun chourout de djihad. Kitab regarde. Dans le Sahih Bukhari, il ne connaît pas. Dans le Sahih Muslim, il ne connaît pas. Il n'est pas étudié. Regardez la guerre de Uhud, Ahzab, Handak, comment les Sahaba avec le prophète, ils ont fait quoi? Voilà, il y a réfléchi. Il ne connaît rien. Mais il écrit djihad, djihad. Tu vas faire erreur? Tu vas faire grosse erreur. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. C'est grosse erreur. Allah donne la compréhension. Respect. Le prophète a dit ne tuez pas un vieux. Quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas le tuer. Allah donne la compréhension. Aujourd'hui, on a dit même dans les routines, il faut que c'est le papa qui va mettre la main d'abord. Hey, nous les papas, enseignez nos enfants ça. Aujourd'hui, dans la maison, il y a certains qui sont en train de prendre certains comportements de Yahoud dans ça. Papa avec la femme, il dit non, commence à manger d'abord. Il dit la femme met la main d'abord. Non. Quand le prophète il mangeait avec les enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Yaboula. C'est comme ça, non? Combien vous ne comprenez pas? Il a dit toi petit. Il parlait avec l'enfant de Salama. Salama fait cet enfant dans la maison d'Abu Salama. Ça c'est notre maison. Après la mort d'Abu Salama, le prophète a marié Salama.
Abu Salama est mort, le prophète est parti, il a fait les doigts. Et il a dit sa femme, il faut dire Kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La femme l'a pris ses doigts, il fait. Ça c'est un doigt miraculeux. Un jour on va faire mon doux seulement pour cette doigt. Kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est le livre entier qu'un Moussa a fait, un docteur égyptien de cette doigt. Kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La femme a fait ça. C'est là que le prophète Mohammed, il a dit, il faut dire Allahumma, oh Allah. Si certains malheurs t'est arrivé, le prophète a dit la femme, après de faire cette loi, il faut dire, oh Allah, certains malheurs qui m'est arrivé, il faut me récompenser. Il faut me donner le plus meilleur qui dépasse Abu Salama. La femme l'a fait comme ça. Un jour, le prophète Mohammed est venu, il a dit, je vais te marier. Moussa m'a dit, Ya Rasulallah, moi j'ai beaucoup d'enfants. Le prophète a dit, leur nourriture dans la main d'Allah. Si c'est nourriture, c'est Allah qui donne. La femme a dit, le prophète, il y a encore un problème. Dans cet hadith, il y a beaucoup de connaissances qu'on nous a enseignées à l'école. Je veux parler ça, même si ça prend du temps. La femme a dit encore, Ya Rasulallah, j'ai encore un problème. Elle a dit laquelle? Il dit, je suis une femme jalouse. Toi, tu as beaucoup de femmes. Moi, je ne peux pas rester avec un homme qui a beaucoup de femmes. Le prophète a dit, si tu as la jalousie, c'est la maladie. Je vais demander à Allah, il va te soigner ça dans ton cœur. Le prophète, il a fait gloire, il a marié. Elle est venue rester avec les femmes des prophètes, il n'y a pas de jalousie. Le prophète a prié pour elle. Vous voyez cet hadith, le bénéfice qui est dedans, ça montre que si un homme, tu es parti pour demander la main d'une femme, si la femme, là, elle a certaines maladies, elle n'est qu'à te dire. Ce n'est pas bon qu'elle te casse. Ça, c'est hadith là qui montre ça. Parce que Moussa, premièrement, la femme, si l'homme est venu ta vie, tu as fait maquillage, tu t'as arrangé, tu as comme 15 ans, tantôt tu as déjà 4 enfants. Quelqu'un t'a vu, il t'a bipé et tu as répondu. Il est venu, il dit, je vais te marier, il faut dire, Allah dit, tu me vois comme une fille là, j'ai déjà fait 4 enfants. Tu dis 4 enfants, il n'y a pas de problème, je vais accepter. Est-ce que demain ça va amener encore problème? Si tu viens chez lui voir les 4 enfants, ça va amener problème. Mais si tu as dit, je suis fraîche, il t'a marié. Demain, on voit l'enfant, il dit, maman. Deuxième enfant, maman, mariage va gaspiller. Vous comprenez bien? Non. Ça, c'est premièrement. Deuxième, la maman, là, elle a dit le prophète, je suis une femme jalouse. Elle n'a pas caché la maladie qu'elle a. C'est de là que le prophète a dit, c'est une maladie, je vais demander à Allah de te soigner. C'est à cause de ça, on veut, si un homme est parti demander la main d'une femme, si la femme qui a certaines maladies, il faut dire, Allah dit, j'ai telle maladie, telle maladie. Il dit, non, ça va, c'est bien, je vais t'aider, on va chercher le médicament. Tu as vu, tu n'as pas de problème. Ou bien c'est pas ça? Tu n'as pas aucun problème. Mais si tu as caché, après le mariage, si le monsieur a découvert ça, c'est difficile. Ce mariage-là, ça va avoir des problèmes. Vous voyez, on dit les femmes, tout le monde dit non, non, non. Même les femmes aussi, nous les hommes, c'est comme ça. Quand tu veux marier une femme, si tu as certaines maladies, il faut dire la femme. Parce que l'affaire du mariage là, ça ne se cache pas. Un sahabi a marié la femme, le prophète a dit, tu as marié la nuit. Il dit, est-ce que tu l'as regardé? Il dit non, il dit, le prophète va la regarder. On ne marie pas une femme, il faut la regarder. De connaître comment elle est. Il faut connaître que ma femme que je l'ai mariée, elle est courte. Ce n'est pas que tu ne connais pas géant ou bien elle est courte, mais toi aussi tu aimes la femme qui est un peu géant. Mais quand on a amené Amaria, elle est sortie, elle est comme ça. Tu dis, ça a amené un problème. Ou bien c'est pas comme ça. Le prophète a dit, va la regarder. Il faut aller regarder ta femme. Ma femme que je veux marier, elle est noire. Celle que je vais marier, elle est géante. Celle que je veux marier, elle est un peu grosse. Masha'Allah. C'est comme ça qu'est l'islam. Le prophète a marié cette femme. Elle est venue avec les enfants. Parmi les enfants qu'elle est venue, c'est l'enfant là qui mangeait avec le prophète Mohammed. Vous savez, elle est grandie dans l'autre maison là-bas. Maintenant, elle est venue dans le plus meilleur des maisons de Dunia.
Ça, c'est la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est l'université de l'école. Maintenant, cet enfant mange avec le prophète, il met la main n'importe où. C'est de là que le prophète a dit Yaboula. Kul. Samallah. Il dit Bismillah. Wa kul biyamika, manger avec la main droite. Wa kul ma yalika. Et il faut manger devant toi. Et il y a l'autre hadith que Imam Muslim a mené. L'enfant, là, on dépose l'outil, il veut mettre la main, le prophète a attrapé sa main. Il dit, laisse les grands vont mettre la main avant que tu vas mettre la main. Dans un royaume d'Abi Daoud, le prophète a dit, ça ne faut pas lire d'ici dans un livre. À chaque moment, je parle ça. Wallah, chers frères aimés, nous qui sommes les élèves, vous qui sommes les oustaz qui nous enseignent, laissez sommeil. Un élève ne dort pas beaucoup, un oustaz ne dort pas trop. Ton ami se livre, ton causerie se livre. Aujourd'hui, là où l'islam est arrivé, là, quand tu es ignorant, tu ne peux pas faire travail pour l'islam. Abi Daoud a dit, dans un royaume d'Abi Daoud, il a dit, le prophète a dit, le moment que l'enfant mettait la main, Shaitan a placé sa main dans la main de l'enfant. Ça peut dire ça, il a attrapé la main. Parce que n'importe où Shaitan met la main, il n'y a plus de baraka. Qu'est-ce que je vous ai dit ça? Quand on mange avec les enfants, papa, il faut mettre la main d'abord. Ce n'est pas, même la viande. Aujourd'hui, les gens, ils ont gaspillé nos enfants ici, Libreville. On dit nous sommes au Gabon. Non, Gabon c'est le pays d'Allah. C'est ici qu'on va travailler gagner notre paradis, Inch'Allah. Il ne faut pas laisser aller. L'enfant n'est pas encore fini de manger. Papa dit prends la viande, va s'asseoir. Est-ce que c'est bonne éducation que tu donnes l'enfant? C'est comme ça que ton père t'a dit. Il faut qu'on soit la vérité. C'est comme ça que ton père t'a dit. C'est un enfant qui a quitté sur la maison au pays. Il est parti, ils sont en train de manger. Vous savez, les gens du pays. Et dès que l'enfant a déposé l'outil, c'est la viande qu'il a pris. Le papa a pris la viande, il a giflé. Et il dit, mais tu me gifles. Nous, là-bas au Gabon, c'est la viande que papa me donne. Gros viande de moi seulement. Il dit, si ton père est fou là-bas, moi je ne suis pas fou. Quand papa a appelé le téléphone pour demander à l'enfant, vous savez, les enfants de Gabon, ils connaissent les paroles. Et il a dit, alors papa, tonton dit que tu es fou. C'est comme ça papa a demandé son grand frère, il dit, mais ton enfant m'a dit que tu es fou. Et il a dit, voilà comment c'est passé. Il a dit, si c'est vrai là, ici on est des fous. Et il va te dire que ton grand frère, c'est respect. Il y a des trucs qu'on fait qu'Allah nous pardonne. Excusez-nous, on n'est pas là pour jouer, mais c'est la vérité. On laisse certaines choses aller. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on enseigne nos enfants. De connaître l'enfant, il est devant qui? Un grand. Combien c'est pas ça? Un jour, même si tu as trouvé un étranger, l'enfant ne veut pas te mettre honte. C'est un grand qui doit saluer l'enfant. Un enfant qui doit saluer un grand. Et chez nous aussi, ils ont mis certains adab. Je n'ai pas vu ça dans les hadiths. Mais hadith n'est pas contraire de ça aussi. On a dit c'est l'enfant qui doit saluer un grand. Ou bien c'est pas ça? Il va dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais chez nous, malgré l'enfant dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, tu n'as pas le droit de donner un grand la main. C'est le grand qui va te donner la main avant que tu donnes la main. Chez nous, c'est comme ça. Cette partie-là, c'est ça que je n'ai pas vu dans les hadiths. Est-ce que l'enfant, il a droit? Le prophète a dit c'est l'enfant qui doit saluer grand premièrement. Ou bien c'est pas ça? Est-ce que l'enfant, il a droit de donner la main premièrement à un grand? Ou bien c'est grand? C'est grand qui donne. Mais je n'ai pas vu ça dans le hadith. C'est ça que j'ai dit que je n'ai pas vu hadith, que c'est grand qui donne, c'est le petit qui va donner. Mais chez nous, ils ont dit il faut que c'est le grand qui va te donner la main. Respect. Ou bien c'est pas ça? Parce qu'à plus forte raison, quand l'enfant vient, il te donne la main. C'est comme il y a. C'est comme il n'y a pas un peu de respect dedans. Alhamdulillah. C'est à cause de ça le prophète a parlé dans les hadiths. Il a dit Innama bu'istu li utamma bikum makarim al-ahlak. Il a dit on m'a envoyé, c'est pour venir nous compléter. Parce qu'il y avait certains bons comportements avant l'arrivée des prophètes.
Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait certains bons comportements. Mais il a dit, je suis venu pour vous comprendre tous les bons comportements. Respect. Quelqu'un qui est plus âgé que toi et quelqu'un qui est plus grand que toi, car on donne la compréhension. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.